Salut brasseurs, bienvenue à notre 4e épisode de notre série Single Hop. Aujourd'hui, j'ai envie de goûter le houblon Idaho Gem et donc pour ça, on va changer un petit peu les règles du jeu, on va dire. Au lieu de faire une single hop, on va faire une smash, c'est-à-dire une single malt, single hop. Et du coup, ça va être une recette encore plus simple que celle de d'habitude puisque, comme le dit le nom, on va utiliser un seul malt et un seul houblon. Et pour découvrir et mettre le plus possible en avant ce houblon Idaho Gem, j'ai décidé d'utiliser le malt Red X qui va également être une grande première pour moi. Alors pour ce faire, je vais partir avec 35 litres d'eau qui viennent directement de mon robinet et pour baisser l'alcalinité de mon eau, je vais rajouter 16 ml d'acide lactique. Alors je vais pas faire d'autres ajouts pour modifier le profil de mon eau puisque comme vous le savez déjà peut-être, mon eau est très chargée en sulfate et je suis à environ 130 ppm de sulfate, donc c'est plutôt idéal pour une bière de type IPA. Par contre c'est vrai qu'au niveau du calcium je suis à 156 ppm, donc on dit que la limite où vraiment on va commencer à sentir des notes minérales ça va être à 200, donc bon, je suis quand même un peu en dessous, mais pour une IPA on dit que souvent c'est mieux de pas dépasser les 150, donc bon je suis tout juste à la limite, mais bon ça passe. Ok, donc c'est parti, on va commencer avec la session de brassage. Donc comme je vous le disais, on va faire une smash, donc je vais devoir utiliser un seul malt et j'ai choisi d'utiliser le Red X. Alors il faut savoir que le Red X porte très bien son nom puisqu'il va donner à la bière une teinte rougeâtre, voire vraiment donner une bière complètement rouge. Il est conseillé de l'utiliser pour tout type de bière, donc par exemple des bières ambrées, des bières qu'on voudra cuivrer. On peut aussi par exemple l'utiliser pour donner peut-être une version un peu plus moderne d'une bière de blé par exemple. On peut utiliser ça pour les ales, même pour les bières sombres où on va avoir peut-être des reflets un peu rubis. Alors je vous avoue que c'est la première fois que je vais utiliser ce malt et c'est vrai que je suis vraiment curieuse de voir à quel point ma bière va être rouge. Donc voilà, l'utiliser à 100% c'est parfait puisque, oui ça je vous l'ai pas dit, on peut l'utiliser à 100%, y a aucun souci, on n'est pas obligé de rajouter un autre malt base. Alors ce qui est intéressant aussi à savoir c'est que le malt Red X est un malt qui nous vient d'Allemagne. Alors c'est vrai que je vous en avais déjà parlé je pense dans une vidéo précédente, selon la provenance du malt, même si c'est une même variété, elle va avoir des caractéristiques différentes. Donc si ça vient soit d'Allemagne, soit d'Angleterre, de Belgique et autres. Et c'est vrai qu'on dit souvent que les malts qui viennent d'Allemagne ont un profil un peu plus propre. Donc c'est vrai que du coup je m'attends à avoir un caractère un peu différent sur cette bière puisque habituellement j'utilise des malts qui viennent de Belgique.
Donc pour le houblon du jour, on va utiliser le Idaho Gem. Il faut savoir que ce houblon, c'est l'un des seuls à ne pas avoir été créé. En fait, il a été trouvé tel quel dans la nature, dans la région de l'Idaho, donc d'où son nom. Et il a été commercialisé quand même assez récemment, dans la moitié des années 2010. Au niveau des arômes qu'il va développer, donc on est quand même sur pas mal d'arômes qui vont un peu dans tous les sens, j'ai l'impression. On peut avoir des fruits à noyaux, des baies rouges, des notes citriques. On parle parfois même que ça fait penser à du mojito, à de la menthe. Surtout ce qui ressort beaucoup dans les reviews que j'ai pu voir, c'est vraiment les notes sucrées de baies rouges et de cerises. Donc ça c'est au niveau des arômes, et au niveau des saveurs, on est sur des saveurs quand même plutôt douces, brillantes. Avec ça m'a beaucoup interpellée, avec une impression de, vous savez, ces bonbons un peu tutti frutti, apparemment on retrouve ça dans le Idaho, et avec parfois un fond de pamplemousse. Donc c'est un peu pour ça que j'ai voulu lui donner une couleur plutôt rouge à ma bière, parce que tout ce mélange de saveurs, moi ça m'a fait un peu penser à une sorte de punch fruité. Et donc voilà, du coup c'est pour ça que je trouvais que cette couleur rouge, vraiment ça pouvait vraiment le mettre en valeur tout simplement. Au niveau de l'ajout de ce houblon, je vais changer un petit peu du schéma habituel, c'est-à-dire que je me suis inspirée de la brasserie Dogfish aux États-Unis. Il faut savoir qu'ils ont entre autres deux IPA quand même assez connues, c'est la IPA 60 et la IPA 90. Alors pourquoi 60 et 90? Parce qu'en fait ce qu'ils font, c'est que toutes les minutes ils vont rajouter une certaine quantité de houblon. Donc pour la IPA 60, ça va être pendant une ébullition de 60 minutes, la IPA 90, une ébullition de 90 minutes, et donc vraiment à chaque minute, il y a une machine qui va rajouter toujours la même quantité de houblon. Donc je vais pas faire ça quand même toutes les minutes, je vais commencer quand même un peu plus soft. Là je vais rajouter une certaine quantité chaque 10 minutes, donc à 60, 50, 40, etc. d'ébullition, et je vais rajouter ma dernière dose à 1 minute pour terminer l'ébullition. Et la chose aussi qui va changer par rapport à Dogfish, c'est que je vais pas rajouter toujours la même quantité, parce que j'ai un peu peur quand même au niveau de l'amertume si je rajoute une très très grosse dose au début, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Idaho Gem, il est aussi bien utilisé pour l'amertume que pour l'aromatique. Donc il a un taux d'acide alpha quand même assez élevé. Là pour le nôtre, il est à 14,3%. Donc pour le schéma d'ajout de mes houblons, je vais partir sur 5 g à 60 minutes, 5 g à 50 minutes, 10 g à 40 minutes, 10 g à 30 minutes, 15 g à 20 minutes, 15 g à 10 minutes et 25 g à 1 minute. Et pour terminer en beauté, je vais faire un dry hop de 6 g par litre 4 jours avant la mise en fût. Tous ces ajouts de houblon vont me donner un IBU de 64. Donc on est sur un ratio IBU densité de 1/2, ce qui au final vraiment nous rapproche du style d'une IPA. Donc cette bière, je vais la fermenter avec la K97 de la Fermentis. Il faut savoir que cette levure, c'est une levure allemande plutôt destinée au Kolsch ou au wheat belge par exemple, parce qu'elle a un profil plutôt neutre mais qui va quand même offrir un caractère assez équilibré entre les notes florales et les notes fruitée. Après on dit qu'elle est aussi recommandée pour les bières très houblonnées. Alors donc ça c'est les infos que j'ai trouvées sur le site de Fermentis. On peut également rajouter qu'elle a une atténuation entre 80 et 84%, donc une atténuation moyenne vers haute. Elle a une fermentation assez basse et elle a une température de fermentation comprise entre 12 degrés et 25 degrés, sachant que
l'idéal, ça serait entre 15 et 20 degrés. Bon, moi, ce mois-ci, ma chambre de fermentation, elle est placée à 18 degrés, donc je suis tout pile au milieu, donc c'est parfait. Après, alors j'ai quand même fait des petites recherches sur d'autres sites, et par exemple sur le site de Brûlosophie, que vous connaissez déjà peut-être, ils ont fait une expérience entre la US 05 et celle-ci, donc la K97, pour voir un peu les différences, parce que c'est vrai que souvent on dit que l'une peut substituer l'autre. Et donc les conclusions de Brûlosophie, c'est que elles sont très similaires, même si la K97, elle a quand même un peu plus de caractère, et elle va donner une meilleure rétention de la mousse, ce qui va également occasionner, on va avoir plus facilement aussi un lasso sur le verre. Par contre, la US 05 va donner une bière plus claire, plus transparente. Après, j'ai terminé mes recherches avec le livre de Chris White, Yeast. Donc Chris White, dans ce livre, parle de plusieurs types de levures, et entre autres de levures hybrides, et donc celle-ci fait partie des levures hybrides, c'est-à-dire que ce sont à la base des levures ale, mais qui ont évolué avec le temps, et elles ont développé certaines caractéristiques des levures lager. Donc par exemple, c'est le cas pour celle-là, puisque comme je vous le disais, elle a un rang de température de fermentation quand même assez grand, donc on va pouvoir la fermenter aussi bien, comme je le disais, à partir de 12 degrés et atteindre jusqu'à 25 degrés. Après, bien sûr, selon la température de fermentation qu'on va choisir, on va avoir un profil plutôt propre si on va plutôt vers les 12 degrés, et un profil peut-être avec un peu plus de notes qui vont se développer de la levure si on va plus vers les 25 degrés. Bon ben 2 semaines plus tard, voilà le résultat. Alors vous pouvez admirer cette magnifique couleur rouge. Franchement, moi, je voulais vraiment le faire pour vraiment y croire. Je suis impressionnée. Nous n'avons jamais utilisé ces grains. Oui, non, c'était une grande première, ouais. Et c'est vrai que pour une smash, je pense que personne peut croire que ça c'est... Que c'est juste un grain. Je sens effectivement des fruits rouges. Oui, quand ça se réchauffe, à mon avis, je sens beaucoup la fraise, la cerise. Je m'attendais peut-être quand même à un peu plus d'arôme. On aurait peut-être dû faire un whirlpool. Sachant que c'est pas une bière forte. Oui, c'est et que les additions du blanc que tu as fait à chaque 10 minutes. À chaque 10 minutes, c'était plutôt pour une IPA. À mon avis, ça a un peu le profil d'une pale ale américaine. Parce qu'elle est aromatique, mais pas beaucoup. Et je ne sais pas, ça me fait penser un peu au profil de comment il décrit les barbes rouges. Mais d'une façon plus américaine, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et il y a quelque chose vert, mais je ne sais pas si c'est un peu la menthe, ou si c'est un peu un mojito. Un mojito, mais je ne sais pas comment décrire ça. Ouais, je crois que je vois ce que tu veux dire. Il y a un côté vraiment vert mais frais. Moi, je pense que c'est vraiment de la menthe. Un petit côté de menthe. C'est quand même étrange d'avoir dans le même houblon, avec un seul houblon, d'un côté vraiment le côté fruit rouge et de l'autre un truc vraiment menthe. Moi, j'ai déjà vu des bières qui font avec de la fraise et de la menthe en même temps. Okay. Surtout de saison. En Amérique, ils font beaucoup ce genre de choses bizarres. Un peu bizarre, ouais. Et moi, je pense que ça accompagnerait très bien ce mélange, non? Ouais. Et les fruits rouges avec de la menthe. Je trouve qu'elle a aussi un petit côté sucré. Ouais, je trouve qu'elle a l'air elle a l'air douce. Bon, là par contre, je ne sens pas de notes citriques au niveau des arômes. Tu sais, on parlait dans la description du houblon, j'avais vu qu'on parlait de pamplemousse, tout ça. Là, en tout cas, au niveau des arômes, je le sens pas. Peut-être un côté un peu résineux et herbal. Bon, nous avons déjà essayé une fois les barbes rouges, mais nous l'avons utilisé avec l'hibiscus. Et je pense que l'hibiscus cachait totalement le houblon, ouais, le barbe rouge. Le houblon. Et c'est pour ça que je ne peux pas dire
que c'est le même profil, mais c'est totalement la description de ce que moi je pense au Barbe Rouge. On la goûte? Allez, santé. Ouais, bah, elle est vachement savoureuse, mais elle garde quand même ce côté doux. Je Oui, trouve. c'est... J'ai même l'impression qu'au niveau de la texture, elle est un peu veloutée. C'est velouté, oui, Ouais, oui. c'est trop agréable. Je sens encore une fois en premier les baies rouges, vraiment ce côté fruits rouges, un peu de fraise. On sent pas mal la cerise aussi, je trouve. Et ce côté sucré aussi. Ouais. Et surtout pour une bière qui est bien atténuée. Pas beaucoup, mais elle finit à 10. 0,10. Enfin, 1,010. Ouais. En fait, je suis très surpris pour être un seul grain qui garde très bien la mousse et qui donne ces couleurs-là sans les côtés caramel. Je pense que c'est... Franchement, je suis impressionnée par ce malt. En fait, je pense que la couleur, Ouais. elle supporte très bien les arômes et les saveurs, oui. Bon, et quand je fais revenir, dans la description du houblon, j'avais lu que on pouvait avoir un côté un peu tutti frutti. Et je trouve que il est vraiment présent quand on fait revenir en bouche. On sent vraiment ce côté de bonbons aux fruits. Et c'est sucré. Ouais, c'est sucré. Ouais. Elle est super bonne, franchement. Moi, je pense que c'est comme les sorts doublons comme Huile Melon ou le Equanote, qui sont un profil que c'est pas possible de substituer. Bon, et on peut dire quand même qu'elle elle est quand même un peu amère cette bière, mais bon, enfin, c'est normal en même temps avec tous les ajouts qu'on a pu faire au niveau de l'ébullition, ça m'étonne pas. Mais c'est pas du tout une amertume désagréable. Non, pas du tout. Elle accompagne vraiment bien. J'en aurais peut-être mis un petit peu moins, mais bon, j'ai toujours mon petit problème d'amertume, ouais, mais je trouve qu'elle contrebalance bien quand même avec toutes les saveurs qu'on peut avoir et aussi justement ce côté sucré. En fait, l'amertume, c'est aussi... C'est velouté, c'est... Ouais. C'est... Elle est douce. Elle est douce. Elle accompagne... Ouais, et on la sent au début et après je trouve qu'elle laisse vraiment place justement aux notes sucrées. Tout ça pour moi c'est bizarre parce que moi j'ai lu que pour ces maltes, en fait il y a des brasseurs qui ajoutent un pourcentage bas de malt pilsen seulement pour diluer un peu la couleur. Et c'est vrai que ces maltes, elles gardent beaucoup de ce caractère de malt allemand. C'est très propre au niveau de la douceur, de céréales. C'est pas comme les maltes belges. Ouais, et puis, alors je sais pas si t'as senti ça, mais en faisant revenir là, j'ai l'impression d'avoir un petit côté quand même de justement ce côté maltais qui revient quand même un peu. Sachant que, en fait, ces bières-là, l'équilibre, c'est entre l'amertume et la douceur de la malt. Et je pense que c'est très bien équilibré. Il n'y a pas aucun ingrédient qui monte sur l'autre. Et la levure, c'est seulement là pour faire ressortir tout ça, pour accompagner. Pour accompagner. Ouais. Si on devait la refaire, tu penses que tu ferais le même schéma d'ajout de houblon? Je pense que j'ajouterais un petit peu plus en dry hop pour ressortir un peu l'arôme, mais j'ai l'impression que si je mets encore plus, ça pourrait être écourant un peu. Au niveau du houblon, maintenant que tu connais celui-là, tu l'utiliserais dans quelle sorte de bière et accompagné ou toute seule? Je pense qu'il pourrait être peut-être sympa dans une bière de blé. Ah, ok. Ouais, je pense que ça peut être sympa pour l'été, tout ça. Et pourquoi pas l'accompagner? En fait, il est vraiment intéressant ce houblon parce que, comme tu dis, il a un profil un peu unique, il est pas facilement remplaçable, mais il part un peu dans tous les sens. On a quand même aussi bien des notes de menthe que de fruits rouges, que de sucré et tout ça. Du coup, avec quoi je pourrais l'accompagner Non, je pense que dans une bière, je te dis une bière au blé. Une bière de blé, je pense que je l'utiliserai tout seul. Ok. Toi, tu l'accompagnerais avec quelque chose ou pour un autre style de bière? Moi, je pense que pour une... peut-être
C'est comme je te dis, je pense que la couleur de la bière, elle joue vraiment une... tu sais, ça joue. Mais sinon, je pense que ça sera bien accompagné avec des houblons plutôt tropicales. Ça me fait penser beaucoup à Saka ou Eldorado. Mais t'aurais pas peur qu'ils prennent un peu le dessus sur celui-là? Et que du coup on perde un peu ce profil justement un peu unique de celui-là? En fait, c'est comme un peu l'Equanote. Quand nous l'utilisons avec un autre houblon, c'est seulement pour accompagner et renforcer les saveurs. Et il faut tester, non? Oui, c'est sûr, il faut tester. Ouais. Il faut tester. Okay. Et c'est vrai que dans une bière, bon, pour une IPA, je pense que c'est excellent. Ouais. Mais c'est vrai que pour une bière de blé, pour maintenir cette douceur, cette côté sucré. Et en même temps le côté rafraîchissant. Je pense que c'est un bon compromis. Et c'est bizarre parce que il y a 2 semaines, tu as publié une vidéo d'un Red IPA. Ouais. Et maintenant, c'est une smash avec une seule malt. Et elle est plus rouge que la Red IPA. Elle est plus rouge que la Red IPA, oui. Ouais. C'est génial les résultats. Ouais, je suis super contente. Et je pense que de plus en plus, on va adopter plus ces maltes. Parce que moi, je pense que c'est une malt qui n'est pas très connue au niveau de brasseurs amateurs, surtout parce que c'est une malt allemande. Okay. Mais c'est excellent, non? Ouais. Tout ça, en fait, je vois ces maltes, en fait, pour ajouter seulement un petit pourcentage pour donner cette couleur orange aux bières de blé allemande, au Hefeweizen, ou des choses comme ça, pour arriver à... Tu sais, il y a certains exemplaires qui sont... Dorés, mais dorés foncés. Orange. Oui, qui sont orange. Ouais. Et moi, je vois ça, un peu ça. Ok. Bon, et au niveau de l'alcool, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais je le sens pas du tout. Tu sens, toi? Et non. Et elle a fini à, donc comme tu disais, 1,010, et du coup, elle a 5,8 d'alcool. Ok. 5,8%. Ok, donc ça, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est notre 4e vidéo de la série Single Hop, donc là avec une smash. Et donc, si vous suivez un peu la chaîne, le concept des Single Hop, c'est de découvrir un nouveau houblon par mois, de le découvrir ou de le redécouvrir. L'idée, c'est de mettre nos propres mots pour décrire les houblons qu'on vend sur notre site. Et donc ce mois-ci, c'est du coup le Idaho Gem, et pour vous permettre également de le découvrir ou le redécouvrir. Ou même justement, si vous voulez faire cette recette, comme c'est le houblon du mois, on le met en promo pour tout le week-end, donc à partir de maintenant jusqu'à demain dimanche à minuit. Et donc on a les 3 présentations, donc 50 grammes, 250 grammes et 500 grammes qui sont en super promo. Et donc jusqu'à demain soir, le sachet de 50 grammes va être à 2,42€, le sachet de 250 grammes à 9,69€ et le sachet de 500 grammes à 18,90€. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et à profiter de cette promo parce que elle va vite se terminer. En attendant, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à la liker et à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle dégustation. Santé! Santé!